On a eu une visite médicale, vous savez, scolaire, comme tous les enfants ont, quoi, depuis X années. Tous nos enfants ont des visites médicales à l'école, les vôtres, les nôtres, hein, tous, on est d'accord. Et en fait, Alina est rentrée, donc en fin de semaine dernière, que c'était plutôt avant les vacances, je crois que c'était jeudi. Elle était bizarre, elle était un peu perturbée, elle comprenait pas quelques aspects de cette visite médicale. Je vais vous dire pourquoi. Donc dans cette visite médicale, l'infirmière lui a demandé, en fait, toute la visite médicale était axée sur nous, en fait. Beaucoup, ouais, ça c'est clair. Et même la petite, elle était tellement, on va dire, elle était tellement dubitative et puis elle était tellement dans l'incompréhension qu'elle a demandé à ses camarades ce que l'infirmière leur a demandé à eux. Et effectivement, les camarades n'ont pas eu du tout les mêmes questions. Elle a été jusqu'à lui demander si on allait se séparer. Si elle pensait que ses parents allaient se séparer. Elle lui a demandé si ses parents faisaient des choses bizarres, si elle faisait des choses bizarres avec ses frères et sœurs. Mais la gosse, elle était mais choquée en fait. Ouais. Elle nous a parlé de ça, elle était toute choquée. Elle était pas bien la gamine, elle est rentrée à 4. Donc clairement, oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même plusieurs enfants qui font des visites médicales régulièrement à l'école, comme tous les enfants. C'est pas le genre de questions qu'on pose. Moi, du coup, j'ai voulu faire les choses correctement, dans l'ordre. Donc évidemment, bien évidemment, vous doutez que j'ai fait quoi? J'ai appelé la directrice de l'école. Et en plus, attends, elle a complexé parce qu'elle lui a dit qu'elle était trop Qu'elle était trop maigre. Ah oui. Alors qu'elle a une IMC complètement normale. Parce que Lina, elle est pas maigre, elle est normale, quoi. Ah oui. Il y a des choses comme ça, quoi. Voilà, il y a du... Dans le monde, voilà, faut tout pour faire un monde, il y a des gros, des minces, des grands, des petits, normal, quoi. Moi, quand j'ai parlé avec Alina, moi, elle m'a dit, papa, je suis mec ou pas? Je dis, non, t'es normal. Pourquoi tu dis ça? Ah non, parce que c'est ce qu'elle m'a dit, tout l'infirmière. Mais non, mais faut pas écouter les gens. Là. Puis même, elle commence à lui dire des trucs par rapport à ça. Ça va, tu ressembles vachement à ta sœur. T'as les mêmes trucs, t'as les mêmes machins. Enfin, bref. Parce que bon, elle avait eu Léna en visite médicale en début d'année aussi. Bref. Donc moi, je fais quoi, évidemment et je vous jure que ça, je voulais en parler. Après, Alex, il m'a dit non, on n'en parle pas, on règle ça en interne. Mais après ce que j'ai fait aujourd'hui, je peux pas. Franchement, j'en ai plein le cul, quoi. J'en ai ras-le-bol. Donc après ça, j'appelle la directrice. Et la directrice, donc, on lui explique, on était tous les deux en parleur, on lui explique. Au départ, je lui fais un mail et on lui explique donc ce qui s'est passé. Donc la directrice, c'est vrai que même elle dit oui, effectivement, c'est pas très logique, c'est pas très normal ce genre de questions. Je la contacte. C'était le jour des vacances, c'était le vendredi justement, c'était le vendredi matin, parce que donc la visite médicale avait lieu le jeudi après-midi. Donc la directrice s'engage à la contacter, sachant que bon voilà, on avait déjà interagi avec la directrice quelques jours auparavant, quand on s'était retrouvé chez l'inspectrice d'académie pour l'enseignante, voilà, qui avait déjà merdé avec ses propos machin. Donc elle me dit je la contacte et je vous rappelle dès que j'ai un retour de sa part. Elle me rappelle donc dans l'après-midi et elle me dit écoutez Madame Payssard, je comprends pas, elle ne veut pas passer par moi. Elle m'a dit de vous donner son adresse mail et que vous parliez avec elle directement, elle ne veut pas passer par moi. Alors j'ai dit bon ma foi, donnez-moi son adresse mail, hein. Donc voilà, là c'est le week-end, je comptais la contacter que demain. Je vous dis franchement, voilà, c'est le week-end, machin. Sauf que tout à l'heure, j'ai une de mes abonnées qui m'envoie un screenshot d'un commentaire TikTok d'une personne qui relate en détail ce qui s'est passé avec cette infirmière. Et ce qui s'était passé par rapport, vous savez, au contrôle qu'on a vu des services sociaux suite au signalement qu'on avait eu par rapport à notre activité, tout ça. Et vu les détails en fait qu'elle a délivrés, effectivement, ça ne peut être qu'elle qui a posté ça, ou elle qui l'a raconté à quelqu'un. Donc dans les deux cas, une faute professionnelle très grave. Donc là évidemment, vous doutez bien, j'ai câblé complet, hein. J'ai serré, je montre ça à Alex. Alex, il hallucine aussi, parce qu'en fait c'est très très grave ce qu'elle a fait. Donc je fais quoi? Je prends son nom et je suis sympa. Vous savez quoi? J'ai écouté mon mari parce que moi je voulais me donner son nom là. Je voulais le donner, vraiment. Il m'a dit non, tu donnes pas son nom, en tout cas pas tout de suite. J'ai dit ok, je le donne pas tout de suite. Mais croyez-moi que j'ai hein. Donc je fais quoi? Je cherche son nom dans les pages jaunes, je trouve son adresse, son numéro de téléphone, je l'appelle. Alina a eu une visite médicale, vous savez, scolaire, comme tous les enfants ont, quoi, depuis X années. Tous nos enfants ont des visites médicales à l'école, les vôtres, les nôtres, hein, tous, on est d'accord. Et envers, je lui ai dit bonjour, je suis Andine Pessard, la maman d'Alina. Je voudrais échanger avec vous suite à ce qui s'est passé avec Alina et ce qui est répandu maintenant sur les réseaux sociaux. Car, étant donné les propos tenus, il n'y a que vous ou quelqu'un proche de vous qui a pu dévoiler ce genre de propos. Et surtout, ça voudrait dire que vous en avez parlé ou que vous avez dévoilé vous-même le contenu de vos consultations. Dans les deux cas, c'est gravissime. Et donc là, elle me dit, non mais là par contre c'est dimanche, là vous m'envoyez un mail, au revoir. Et elle me raccrochait la gueule. Comme ça. Alors oui, ok, on est dimanche. En même temps, les propos postés sur les réseaux sociaux ont été postés aujourd'hui. Donc là, il faut m'expliquer quoi en fait. Il faut m'expliquer où est le professionnalisme, où est l'éthique, où est la déontologie dans tout ça. Et quand ça touche à mes enfants, encore une fois, j'admets pas du tout, quoi, c'est pas possible. Nous, on peut faire face à toutes les formes de rageux, à toutes les formes de haine possibles, c'est pas grave.
On est armé, on fera face. Par contre, je ne tolère pas qu'il y ait de telles déviances au sein des institutions en lesquelles on a confiance, à qui on confie nos enfants, que ce soit pour l'enseignement, l'apprentissage, la santé, et qu'on voit des dérives pareilles, en fait, sous prétexte qu'on s'appelle Pélissard. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faut expliquer. Donc là, la suite, c'est quoi? Eh ben, demain, la dame, je vais la signaler à l'Ordre national des infirmiers, déjà. Je vais contacter le rectorat aussi, puisqu'elle est infirmière scolaire dans le collège de l'ENA. Celle qui fait les visites médicales scolaires des établissements primaires et élémentaires et maternels aux alentours. Donc évidemment que je vais la signaler. Moi, j'ai voulu passer par la directrice pour plus de diplomatie, dirons-nous, et que ce soit plus éthique dans l'ordre des signalements qu'il y a à faire. Cette dame l'a refusé. Je l'appelle, elle me raccroche au nez sous prétexte qu'on est dimanche, mais elle n'a pas attendu que ce soit lundi pour poster des horreurs, comme elle l'a fait sur les réseaux, en disant clairement que la petite avait subi un interrogatoire. Voilà. Donc voilà. Donc que vous dire que par contre on a ras-le-bol, que franchement on va mettre la 2 là pour déménager en Espagne, puisque là franchement moi la France, je peux plus. Alors oui, comme dit mon mari, on ne sait pas si c'est elle, c'est peut-être quelqu'un qui l'a dit. Mais dans les deux cas, c'est une faute professionnelle très grave, parce qu'elle est soumise au secret médical et au secret professionnel. Et en plus, ça concerne une mineure. Donc, quoi qu'il en soit ça vient d'elle, soit ça vient de quelqu'un à qui elle en a parlé. Mais c'est pas le petit doigt de Pierre-Paul Jacques qui lui a dit. Voilà. Donc même moi, je me contenais, j'attendais de pouvoir échanger avec cette dame, vu que déjà, elle ne voulait pas passer par la directrice. Chose que même la directrice n'a pas compris, parce que c'est vrai que, normalement... moi, je sais pas, au départ, je suis passée par la directrice. J'ai pas cherché à la contacter, elle, d'emblée, du tout. Je m'en étais remise à la directrice de l'établissement, qui même, elle a trouvé ça fort regrettable. On va dire la tendance et la tangente qu'a pris la visite médicale d'Alina, qui était plutôt centrée sur la vie sociale, professionnelle et, pour pas dire plus, intime même de ses parents, parce que les questions... Et même intime de ses parents, parce que les questions étaient quand même très particulières. La petite, c'est même elle qui nous a demandé de contacter l'école et de contacter cette dame. Donc moi, voilà, encore une fois, je voulais faire les choses correctement, passer par l'école, mais là, quand je vois... elle a pas compris les propos qu'elle a eus envers nous, elle a rien compris, carrément, même jusqu'à elle dire ça allait bien dans notre couple et tout. Elle m'a demandé si on allait se séparer. Ouais. Tu penses que tes parents vont se séparer? Voilà ce qu'elle lui a dit quand même. Ah. Trop bizarre. Est-ce que tes parents ils font des trucs bizarres? C'est vrai que nous on n'a pas trop compris, qu'on aimerait bien s'expliquer avec elle, mais bon, elle a raccroché à la gueule. Voilà, et puis moi encore une fois j'ai voulu passer par la directrice, mais bon la dame ne veut pas passer par la directrice. Donc voilà. Enfin bref, on en a ras-le-bol. On a l'impression qu'on est la bête noire à abattre en fait. C'est un truc de fou alors qu'on fait chez personne, on n'emmerde personne, on fait notre vie. Enfin je sais pas.